Eh bonjour! Comment allez-vous? Comme toutes les semaines, nous nous retrouvons pour cet atelier créatif. Alors, je vais vérifier votre arrivée, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Alors, je regarde juste votre arrivée et vos commentaires. Voilà, voilà. C'est bon, c'est bon. J'ai. Coucou, j'espère que voilà, ça va. Je voulais commencer cette semaine, puisque c'est vrai que je le fais pas toujours, mais je voulais commencer par me présenter. Je suis Isabelle, dit le scrap de Zabou. Hello hello à ceux qui nous rejoignent. Donc Isabelle, le scrap de Zabou, je suis maman de 2 filles. Émilie qui a 12 ans et Anaïs qui a 8 ans et demi. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis le mois de mars 2020. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs années que je suis démonstratrice, mais par intermittence. Puisque pour le moment, pour moi Stampin' Up c'est vraiment du plaisir. Donc plus pour moi, pour faire des cartes, pour offrir aux autres, et pas forcément pour être démonstratrice et vendre les produits de Stampin' Up. C'est vrai que le confinement a changé un petit peu les choses et je me suis dit pourquoi pas créer ma page Facebook créative, pourquoi pas créer le blog, et donc les choses arrivent petit à petit, et également commencer les lives. Donc c'est pour ça que nous nous retrouvons le jeudi à 14h30 pour un live créatif, pour pouvoir faire ensemble une carte et découvrir différentes techniques. Donc, n'hésitez pas en tout cas à partager cette vidéo et les créations pour me faire connaître, ça serait super sympa. Et aujourd'hui, nous allons faire une carte impossible. Alors, la carte impossible, c'est cela. Alors, vous allez voir que ce n'est pas si impossible que ça, vraiment. Ça se fait en un seul morceau. Donc, pour le coup, nous allons prendre une feuille de 15 par 15. Ici, je l'ai fait sur un coloris Calico Clico et Beaubourdon. Pardon. Là, cette fois-ci, j'avais envie de le faire en tarte au potiron et en murmure blanc. En blanc simple maintenant chez Stampin' Up. Voilà. Pourquoi tarte au potiron? C'est une couleur que j'utilise pas très souvent. C'est vrai que je fais pas forcément beaucoup de choses sur Halloween. Et j'utilise très peu. Et vu que notre superbe collection Art Floraux à des fleurs et sur cette coloris, je voulais justement le faire. Donc je vous propose du coup de retourner la caméra pour que nous puissions faire cette petite création. Hop. Bonjour Fabienne, merci de me rejoindre. Donc nous allons commencer. Ce que j'avais déjà commencé à faire, c'était plutôt me présenter. Donc comme je disais, je suis Isabelle, dit le scrap de Zabou. Je suis démonstratrice depuis mars 2020 et je me lance dans les lives avec le confinement. Voilà, j'ai décidé de faire un peu plus de live. Donc là, nous allons faire ensemble une carte impossible et vous allez pouvoir voir cette carte vraiment est toute simple avec de jolies découpes. Donc j'avais pris ce papier toujours de cette collection que j'adore. Et nous allons voir ensemble également comment appliquer ici la dorure. Puisque nous avons dans le nouveau catalogue printemps-été ceci, les flocons de dorure. Et nous allons voir ensemble comment l'appliquer. Donc il y a différentes manières, je vais vous en montrer une. Après, je vous expliquerai les autres également possibles. Donc pour pouvoir commencer notre carte impossible, nous allons avoir besoin d'un papier de cardstock de 15 cm par 15 cm. Donc 15 par 15. Donc nous allons prendre notre massicot pour pouvoir commencer la découpe et les plis
de ce morceau de 15 par 15. Donc on va déjà commencer par faire un pli à 7,5, soit au milieu d'un côté des 15. Donc un pli sur ce morceau de 15 par 15 à 7,5, comme ceci. Nous allons retourner d'un quart de tour notre papier. Et là, cette fois-ci, nous allons toujours rester à 7,5. Donc il y a deux possibilités de le faire. Moi, je le fais avec le massicot. Après, puisque j'ai la réglette en centimètres et je vais pouvoir m'arrêter directement à 7,5. Si vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous pouvez faire une marque au crayon de papier, donc à 7,5. Et ensuite, couper avec un ciseau ou au cutter jusqu'à la moitié de la feuille. Donc à 7,5, je vais couper jusque la moitié. Donc j'ai le petit trait ici qui me permet de vérifier ma coupe et d'aller jusqu'au bon endroit. Je vais ensuite retourner mon papier à la moitié et cette fois-ci, je vais faire, on va laisser même dans ce sens-là, une découpe par le bas, toujours en m'arrêtant à 7,5 cm. Donc deux possibilités, vraiment, où vous êtes à l'aise dans ce sens-là et on le fait à 3 cm, ou alors nous retournons notre feuille et ici je vais le faire à 3 cm en m'arrêtant toujours à 7,5. De l'autre côté, à 3 cm, j'ai la chance d'avoir le 3 de l'autre côté. Et je m'arrête à 7,5 cm. Voilà ce que nous obtenons. Une languette à 3, une languette également, et ici deux morceaux de 7,5 cm. Pour pouvoir faire notre carte impossible, nous allons twister ce morceau de papier, soit le retourner pour avoir, comme sur ma carte ici, ce côté un peu plus grand carré et la bande, et de l'autre côté dans l'autre sens. Et nous obtenons du coup ceci. Voici notre carte impossible. Nous allons donc maintenant la décorer. Pour cela, j'ai pris du papier tarte au potiron. Donc deux morceaux de tarte au potiron de 7,2 cm par 14,7 cm. 7,2 par 14,7. Donc un par un, je vais faire une découpe sur mon papier, sur mon cardstock. La première découpe ici va être à 2,4 sur la droite. Et je vais m'arrêter à 7,5. Et de l'autre côté, je vais ici faire ma découpe à 6,9 et je vais aller jusqu'au trait de découpe. J'ai pas fait assez dans l'autre sens. « 2,4 ». Voici, j'ai déjà ma première partie. Alors l'avantage du papier uni, c'est que peu importe dans le sens où on le met, ça fonctionnera. Hop. Voici ma première découpe. Et je vais faire la même chose dans l'autre sens. Oh, je crois que j'ai fait une bêtise. Il en fallait bien une.
Il en fallait bien une. Sinon, c'est pas drôle si j'en fais pas. Et ben oui, forcément, Isabelle. J'ai fait à 2,2 au lieu de 2,7. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc ici, j'ai mon papier là de 7,2 par 14,7. Je vais faire une première découpe à 2,7. Et je vais m'arrêter à 7,5. Toujours. Sur mon deuxième morceau de papier. Et de l'autre côté, je vais faire ma découpe à 6,9. Coucou à ceux qui me rejoignent. J'espère que vous allez bien ce bel après-midi. Si vous avez besoin des mesures, n'hésitez pas à m'en faire part. Hein. Si vous êtes perdu, dites-le moi. Donc là, nous avions un papier de 7,2 par 14,7. Nous avons coupé la bande ici à 2,7 en allant jusqu'à 7,5. En retournant ici mon papier, j'ai découpé ici. Donc, eh ben oui, je me suis retrompée à 7,2. C'était ici, non pas 6,9. Bon, Isabelle, ça ne va pas. Voilà, les boulettes hein, s'enchaînent, hein, c'est pas grave. C'est comme ça. Il y a des jours comme ça. Alors, je suis vraiment désolée. Du coup, j'avais pris une feuille. Je vous abandonne juste 2 secondes. J'ai juste cherché mon papier tarte au potiron. J'arrive tout de suite. Voilà. Voilà, je suis désolée. Comme on est, je n'ai pas d'atelier, je n'ai pas de pièces à moi. Donc, tout est à l'étage. Donc, je suis obligée d'aller le chercher. Donc, nous avions dit que nous avions besoin d'un papier de 14,7. Je vais reprendre mon souffle. Hein. Donc, 14,7 par 7,2. On y arrive. Voici le premier. Et voici le deuxième. Voilà, j'ai mes 2 morceaux de papier. Donc, nous reprenons. Je vais du coup couper à 2,7 sur la droite. Et je vais m'arrêter du coup à 7,5. Et de l'autre côté, je vais le faire à 7,2. Et non pas 6,9 comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Et là, nous allons pouvoir voir que ça y va parfaitement. Voilà, on y arrive. Le deuxième papier, nous recommençons, pardon. Si je fais bouger la caméra, ça tangue un peu. Donc, à 2,7. Ici. Et nous allons aller comme tout à l'heure jusqu'à 7,5. Nous allons tourner encore notre papier et là nous allons faire une coupe à 7,2. Voilà. Donc nous avons du coup nos 2 morceaux de cardstock. Un qui ira juste ici. Et l'autre qui va aller juste là. Nous allons ensuite mettre le papier DSP ici et là. Alors juste attention au sens
du papier, puisque là j'utilise du papier à motif, vraiment avec un sens des fleurs. Si les fleurs étaient à l'envers, ça ferait vraiment moche. Donc il faut vraiment faire attention au niveau de la découpe. Hop. Donc du coup, je vais avoir besoin ici d'un papier de DSP, donc de papier design, de 14,4 par 14,4 par 6,9. Et du coup, pour les besoins de la carte, je vais découper mon papier DSP. Donc ici sur le côté gauche, là, je vais enlever tout ça. Ici. Et de l'autre côté, nous allons enlever ici. Donc pour cela, nous allons du coup couper une partie à 2,4 et nous allons aller jusqu'à 7,5. Donc à 2,4 et je vais jusqu'à 7,5. Je vais retourner mon papier d'un quart de tour et là, je vais couper à 6,9 cette fois-ci. C'était ça à 6,9. Il ne manque pas grand-chose. Voilà. Donc j'ai fait ici ma première découpe, juste là, pour pouvoir le coller sur ma base de carte impossible. Et je vais du coup maintenant me mettre au deuxième morceau de papier. Donc, on va essayer de ne pas se tromper comme tout à l'heure, puisque je suis la reine. Donc pour le coup, je vais le faire ici dans ce sens-là, où je vais couper à 2,4. Et je vais aller jusqu'à 7,5. Et ici, de ce côté-là, je vais uniquement couper à 6,9. Voici. Donc du coup, je vais avoir mes deux morceaux. Mon premier juste là. Et mon deuxième juste ici. Donc après, je le fais avec ces papiers-là. Vous avez tout à fait la possibilité de le faire avec d'autres papiers. C'est comme vous le souhaitez. Je vais également avoir besoin, du coup, ici, d'un papier qui va faire 7,2 par 8,7. Et par-dessus, je vais mettre mon papier design qui va faire 6,9 par 8,4. Donc ce que nous allons faire ensemble maintenant, c'est de mettre des flocons de dorure sur les côtés. Donc je vous disais, il y a plusieurs façons pour appliquer ces flocons de dorure. Nous pouvons le faire avec du double face qui va être collant et qui va coller les flocons de dorure. On peut le faire avec la colle également multi-usage, avec son doigt pour l'essuyer un petit peu et les flocons vont coller également, ou utiliser la poudre collante. C'est ce que l'on fera par exemple sur ces fleurs. Donc ici, nous pouvons par exemple tamponner avec de l'encre
ici prendre la Versamark, tamponner sur la fleur, y appliquer la poudre collante et ensuite chauffer au pistolet chauffant. Et comme ça, les flocons de dorure vont rester fixés sur notre fleur. Donc pour cette fois-ci, je vais appliquer du double face. Donc je vais en mettre bien en bordure. Hop, je vais récupérer mon ciseau. Donc j'en mets tout le tour du scotch pour que mes flocons de dorure puissent bien tenir. Donc, ce que j'adore avec ces flocons de dorure, c'est que vous avez vraiment un petit côté imparfait, très en relief, comme si c'est pas vraiment rectiligne. Vous pouvez le voir ici justement. Sur celui-ci, vous voyez, ça fait vraiment un petit relief de cette poudre de dorure. C'est un peu comme si on refaisait Versailles. Hein. Quand vous voyez parfois ces artistes, parce que j'appelle ça des artistes, ces peintres qui vont remettre de la dorure sur des monuments. Voilà, donc là j'ai mis mon papier, hop, mon collant partout autour de mon DSP. Je vais enlever ici le double face. Alors oui, c'est une boîte de Ferrero Rocher. Hein. Il n'y en a plus dedans, tout a été mangé. Mais du coup, c'est bien pratique pour stocker les flocons de dorure. Parce que c'est très très volatile et ça va partout. Donc j'ai mon petit pinceau toujours pour enlever l'excédent de dorure. Et je vais du coup tremper dans ma boîte. Et appliquer des flocons. Vous voyez, ça se colle vraiment très très rapidement. Et je vais enlever l'excédent avec mon pinceau. Vous allez voir que là où il n'y a pas de colle, mes flocons vont partir. C'est vraiment très très facile à manipuler, c'est très agréable. J'enlève l'excédent, je vais replonger dedans. Et j'enlève toujours l'excédent. J'aime vraiment beaucoup ce rendu. Alors, pareil, il ne faut pas souffler. Ça s'envole. Et nous allons faire le dernier côté maintenant. Essayez de ne pas s'en mettre partout sur les doigts. Vous voyez, si on en met un petit peu, on enlève l'excédent. Donc vous allez pouvoir voir que ce petit pot de flocons de dorure va durer très très longtemps. Et on peut tout à fait l'appliquer sur d'autres projets que cette collection.
Certains diront ça fait peut-être un côté un peu bling bling. Moi je trouve que ça fait un côté plutôt classe. Voilà. Je vais en avoir plein les doigts. Voilà, nous avons ici l'application de la dorure. Et nous avons notre cadre en dorure qui est fait. Nous allons pouvoir maintenant coller chaque partie de ce projet. Nous avons également besoin, pour solidifier et rigidifier ce projet, ici d'une petite bandelette de 2 cm par 14,7 que l'on va coller sur chaque côté. Et je vais prendre également mon DSP ici. Et donc ma bandelette va faire 14,4 par 1,7. 14,4 par 1,7. Donc nous allons du coup commencer à coller tout ça. Je trouve vraiment ce papier très 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 joli. C'est comme si on était peintre, mais on ne l'est pas vraiment. Je colle mon deuxième morceau. Et vous, dites-moi si vous avez testé ces flocons de dorure, qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime cette colle qui se repositionne, c'est vraiment super. Donc, je vais du coup coller ici mon projet. On va pas tout de suite coller ici ce papier de cardstock tarte au potiron, puisque vous pourrez voir sur mon premier projet que je l'ai mis un peu en relief. Je trouvais ça sympa, du coup j'ai mis de la mousse 3D pour le mettre en relief. Donc nous le ferons tout à l'heure. Donc je mets sur ma base de carte impossible. Hop, le deuxième morceau. Hop, que je vais coller du coup sur l'autre côté. Vous voyez, la carte se balade un petit peu, c'est pour ça que je vous disais que nous allons la rigidifier en mettant cette petite bandelette juste ici, comme ça elle va se tenir parfaitement. Et nous allons du coup pouvoir mettre notre petit mot également. Alors comme moi je suis un peu du genre un peu boulet et que je vais mettre un petit peu de colle partout, je vais mettre un petit coup de crayon pour me faire mes marques où je mets ma colle et jusqu'où je dois mettre ma colle.
juste ici et juste ici. Vous avez pu le voir hein, avec le papier, les mesures, voilà, un petit peu boulet hein, dans la vie. Donc, je préfère y mettre mes marques comme ça sera bien parfaitement mis comme je le souhaite. Voilà, et vous voyez vraiment en alignant ici sur le papier tarte au potiron, ma carte va vraiment bien se tenir. L'avantage de cette carte, c'est que vous allez pouvoir l'envoyer aussi dans une enveloppe carrée, donc avec ce format 15 par 15, et y mettre tout à fait vos petits mots à l'arrière de la carte. Donc, je vais ici coller ma petite bande de papier DSP. Voilà, et là ma carte est vraiment bien solide, elle ne bouge plus. Je vais, alors du coup j'avais déjà prédécoupé ces petits mots, donc qui sont avec le dies en fait de cette collection. Si je perds mon petit point du J, ça va pas aller. Donc les dies qui sont juste ici, donc c'est en anglais, mais je dirais tout le monde peut comprendre. Just want to say. Voilà. Que je vais coller du coup ici, là-dessus. Et sur ma petite bande là, mon Happy Birthday. Donc voici les dies que j'ai utilisés. Le Just Want to Say et ici qui est dentelé et je trouve vraiment très très joli comme étiquette. Et qui est facile à utiliser. Alors du coup je l'ai coordonné avec le tampon de la même collection. Le Happy Birthday que j'ai laissé en anglais. On peut tout à fait y mettre un autre texte si l'on souhaite. Pour pouvoir coller en fait plus facilement mon petit texte ici, Just Want to Say, en fait je l'ai doublé. C'est-à-dire que je l'ai découpé une première fois dans la machine de découpe en murmure blanc, blanc simple. Et ensuite, je l'ai fait également en tarte au potiron. Et je les ai collés l'un sur l'autre. Alors auparavant, j'utilisais la colle liquide pour pouvoir les coller. Mais ça faisait pas très propre, ça débordait très souvent. Comme je vous disais, je suis un boulet, hein, donc ça débordait. Et vous avez en fait dans le catalogue annuel quelque chose qui est vraiment très très pratique, qui sont des feuilles adhésives. Et ces feuilles d'adhésif vont vous permettre, en fait, vous avez deux faces collantes, recto verso, et vont vous permettre en fait de coller sur votre papier cardstock, ici cet autocollant, de découper votre mot, donc là qui est très fin, et ensuite de pouvoir le décoller et de le coller très facilement. On pourrait voir sur mon papier tarte au potiron, en fait, donc là j'enlève la petite pellicule, et là je vais avoir mon collant. Donc mon texte va être collant. Donc très facile du coup à installer. Donc Just Want to Say. Hop, j'aime bien quand c'est un peu de travers. C'est mon côté un peu brouillon parfois. Voilà, et du coup je vais pouvoir le coller maintenant. Vous allez voir, c'est très simple. J'enlève ma petite pellicule. Hop. Et ça va se coller tout seul. Mon premier mot.
Peut-être déjà coller le want avant le tout. Hop, ici le tout. Et mon geste. Alors bien entendu, vous pourrez revoir ce live en replay sur ma page Facebook. N'hésitez pas à la commenter. Si vous avez refait cette publication, n'hésitez pas à me le dire, à montrer aussi vos créations. Ça serait intéressant justement de voir également ce que vous avez fait sur un autre coloris ou avec un autre papier. Voilà. Je vais du coup maintenant le coller sur mon cardstock ici. Voici. C'est vraiment très très joli cette dorure. J'adore. Vraiment, j'adore. Je vous le dirai peut-être beaucoup, mais vraiment. Alors, je sers juste, voilà, mes petites mousses 3D. Nous allons mettre du coup en relief notre petit tableau sur notre création. Est-ce que j'ai tout enlevé? Non. Voilà notre tableau. Et je vais du coup terminer par le Happy Birthday. Toujours en mousse 3D pour faire du relief. Et voilà, donc vous voyez, cette carte impossible n'est pas si impossible que ça. Donc voici le premier projet ici que j'avais fait en Calico Clico et en Beau Bourbon. Et le deuxième projet ici en Murmure blanc, blanc simple, pour les nouveaux papiers, et en tarte au potiron. Vraiment, j'aime beaucoup ce papier fleuri. Et je trouve ça très très sympa. Donc je vais maintenant retourner la caméra. Vous allez voir mon plafond. J'essaie de ne pas vous casser les oreilles avec ma pince. Voilà. Me revoilà. J'espère que ce projet vous a plu. Je remettrai toutes les photos sur la page Facebook, également sur mon blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur les flocons de dorure ou sur les feuilles adhésives que j'ai utilisées, n'hésitez pas à revenir vers moi par Messenger en me laissant un petit message. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite un bel après-midi et puis je vous embrasse. Bye bye!